Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Dans 2 jours, c'est la fête de Noël et les parents effectuent les dernières courses avant la célébration de la Nativité. Nous irons faire le constat de la disponibilité ou non des produits vivriers, mais aussi des vêtements et des cadeaux. Au ministère des Transports, ce sont les accidents de la route qui inquiètent. Au moins 71 morts enregistrés ces derniers jours. Les équipes d'Amadou Koné sont montées au créneau et ont annoncé de nouvelles mesures. Et puis, immersion ce soir dans l'univers des véhicules électriques. On en croise désormais sur toutes les routes d'Abidjan, personnes physiques, entreprises et administrations publiques. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces Ivoiriens qui s'intéressent à ce type de véhicule. Le mercredi 25 décembre prochain, la Côte d'Ivoire célèbre la Noël. Et si la célébration de la Nativité garde son aspect purement religieux, elle est aussi un moment de grande consommation. À 2 jours de la fête, les parents effectuent les dernières courses. Achat de produits vivriers, viande, vêtements, absolument rien n'est oublié pour la réussite de la Noël. Nadia Edia, Karine Kassi, Fulgence Kissiedou et leurs équipes. Marché de volaille à la Palmeraie, pintade ou poulet, les commerçants sur cet espace se sont assurés de faire le plein de stock à quelques jours de la fête de Noël. La pondeuse qui est 4 500 actuellement, ça n'a pas encore augmenté. Il y a plus de chers pour 2 500 à 3 000. Il y a les pintades naturelles, élevage. Les clients commencent à venir. Bon, les clients qu'on a habitués à eux, il y a d'autres. Ils nous appellent maintenant, ceux qui envoient les enfants pour venir acheter du poulet. Bon, pour le moment, ça va. Ça va, on va voir d'ici demain le 24 et puis le 25 ce que ça va donner. Dans cet autre marché à Treichville, la disponibilité de la volaille est évidente, avec une diversité d'espèces. Venue s'approvisionner, Stéphanie Kwame a porté son choix sur ce dindon et des poulets africains. On essaie tant bien que mal de faire quand même les dernières courses qui restent. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes au marché des volailles. Donc je suis venu essayer de faire des choix et tout pour pouvoir ravir les papilles de ma famille. Généralement, le dindon, je le fais au four. Un dindon au four, voilà, assaisonné avec les petits légumes du potager. Voilà, c'est un peu ça, quoi. En plus de la viande, ces achats de dernière minute sont aussi orientés sur les produits vivriers et autres condiments. Nous avons pris des produits comme le riz, l'huile, tout ça là dans les supermarchés. Maintenant ici, c'est pour juste les détails. Voilà, quelques produits qui manquent. C'est comme d'habitude, à l'approche des fêtes, les prix augmentent. Quelque chose que tu as pour habitude d'acheter à 4 000, aujourd'hui ils vont te dire 4 500 ou bien 5 000, parfois même 6 000. Mais c'est normal parce que nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Donc forcément, la demande est forte et par rapport à ça, forcément les prix vont excéder. Si le menu de la fête fait déjà saliver, le volet vestimentaire n'est pas oublié. Sortis depuis ce matin pour trouver la chaussure parfaite pour leurs enfants, ces 2 amis ont dû parcourir plusieurs magasins. On n'a pas le temps, donc on a préféré aujourd'hui venir chercher les tours des enfants. À 6 h d'abord, on est parti à Djamé, de Djamé, maintenant nous sommes à Treichville. À Djamé même, bon, il y a trop du monde. Et puis c'est tellement fatigant tout ça. Donc c'est pour cela on a essayé de descendre à Treichville pour voir ce qu'il y a aussi à Treichville. Du côté de ce commerçant, si d'ordinaire décembre rime avec bonne affaire, cette année, l'activité est au ralenti. Cette année, ça ne va pas. Les décembre comme ça, si il dit non, ça n'a pas marché, il peut faire, comment on appelle, achat, vente de 1 million. Le lieu dit ça n'a pas marché, 800 000, 500 000. Mais cette année, je n'atteins pas ce quota. Si il trop fait, c'est 400 000, 600 000. Au dia le combien, au dia le 23, il a fait une fois 600 000. En dépit des difficultés rencontrées par certains, l'air de Noël flotte déjà dans l'air. Dans la ville, on peut apercevoir les signes de cette fête. Le 25 décembre prochain, famille et amis se retrouveront pour vivre la magie de Noël dans un moment convivial. Au centre hospitalier universitaire de Yopougon, ce lundi était aussi dédié à un arbre de Noël baptisé la Renaissance du CHU. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la réouverture progressive de l'établissement. Comme vous le savez, le CHU de Yopougon est fermé depuis novembre 2019 pour rénovation. Le récit de Faltia Koulibaly et Zécré Joseph. La direction générale du centre hospitalier universitaire de Yopougon, qui ouvre à nouveau progressivement ses différents services, a organisé un arbre de Noël intitulé « La Renaissance du CHU de Yopougon ». La célébration débutait au centre de néonatologie Béago
où ce service avait été temporairement délocalisé. Pendant longtemps, nous avons été fermés et donc il y a eu une ouverture partielle. Il était important pour nous, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette année, il était important pour nous de marquer une pause et de dire merci à nos agents. Il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés. Nous avons réglé tous ces problèmes d'arriérés de salaire des contractuels qui sont là, qui sont très heureux aujourd'hui. Et donc ce problème ne va plus exister. C'était dû à la fermeture du CHU qui n'a pas de ressources. Le centre hospitalier universitaire à proprement dit a été le lieu pour récompenser les agents de tous leurs efforts consentis depuis la fermeture du centre. Cette cérémonie est vraiment importante pour nous. Le CHU de Yopougon n'a jamais fait ça. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial pour tous les agents et pour leurs familles. Cette cérémonie n'était pas uniquement réservée aux enfants du personnel, mais aussi à ces tout petits couchés sur leur lit pour leur faire vivre également la magie de Noël. Nous sommes contents, ça met un peu de joie au cœur par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'est du jamais vu pour moi, vu que mon enfant est malade, je reçois ce cadeau. Vraiment, on est content. Non, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on me donne un cadeau sur le lit d'hôpital. Je peux dire que mes amis malades reçoivent aussi. Ça me fait plaisir, on n'a pas oublié. C'est un symbole de satisfaction personnelle d'avoir fait ce cadeau-là. Mais au-delà même de ces cadeaux aux enfants, c'est vraiment un remerciement en général à tous les agents du CHU de Yopougon. Désormais, il aura cette journée-là pour égayer tout le personnel, les enfants du personnel, et aussi faire un clin d'œil au niveau des enfants qui sont malades. Parce que les enfants, c'est la vie, les enfants, c'est le bonheur. Fermé depuis novembre 2019 pour des travaux de rénovation, le CHU de Yopougon retrouve à petit trot ses différents services au grand bonheur des usagers. Chez NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pendant que les agents étaient au four et au moulin pour vous offrir le meilleur de la télévision, leurs enfants, eux, étaient en fête ici au siège de l'entreprise. Un arbre de Noël organisé par la direction générale. Après des jeux et des rencontres, les enfants, vous le verrez, sont répartis, les bras chargés de cadeaux. Le récit de Nikema Moussa et Karine Kassi. En cours, on s'en va. En cours, hein. Toboggan, tir à l'arc, danse, l'édition 2024 de l'Arbre de Noël de la nouvelle chaîne ivoirienne a tenu toutes ses promesses. Heureux de partager le moment, les enfants des agents de NCI n'ont pas caché leur joie de prendre part à l'initiative. J'ai joué à trampoline et puis château gonflable. Et puis j'ai joué flèche. Je veux dire merci à NCI d'avoir fêté cette fête de Noël pour tous les enfants. Moi, je veux un vélo comme cadeau parce que j'aime rouler les vélos. J'apprends à connaître des amis, jouer avec de nouveaux gens. Point marquant de l'événement, la participation des enfants à l'émission Showbuzz de Mouloukoukou DJ. C'était magnifique, c'était très compliqué déjà parce que les enfants, ils débordent d'énergie et ils nous ont transportés dans leur joie de vivre et c'était magnifique, magnifique. C'était une très belle expérience et puis on entend poursuivre ça. Hein. Si on peut avoir Noël tous les jours, ça va être vraiment bien. Je me suis retrouvée dans mon enfance, même si je n'avais pas de cadeaux. Quand j'étais petite, mais c'était super. Après la fête, place au cadeau au pied du sapin, en présence du Père Noël. Une célébration qui ravit enfants et parents. Je suis très contente d'avoir mon cadeau aujourd'hui. Aujourd'hui, joyeux Noël à tout le monde. Vu le Père Noël, on a annoncé, on a dit nos cadeaux qu'on voulait. C'est dit que ici à NCI, tout le monde est en parfaite harmonie. Parce qu'on est toujours dehors en train de courir, on n'a même pas le temps avec la famille, tout et tout. Donc quand c'est comme ça, on se retrouve tous ici, un sentiment de joie. C'est vraiment un grand plaisir de voir nos enfants s'égayer comme ça, venir déjà dans notre cadre professionnel, déjà rencontrer ce que papa, maman font et puis de voir vraiment toute l'organisation, tous les jeux, les manèges, la nourriture et tout ça. Ça nous fait plaisir de voir nos enfants très heureux. Initié par la direction générale de la chaîne, l'Arbre de Noël de NCI est à sa 4e édition et se veut un cadre de rencontre entre enfants des agents de la chaîne et surtout un moment de partage entre agents de la chaîne.
Les accidents de la circulation risquent cependant de laisser un goût amer à ces fêtes de fin d'année. Ces derniers jours, au moins 71 personnes sont mortes dans des accidents de la route. Le ministère des Transports en appelle à la prudence et au sens de la responsabilité de tous. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, il a également été annoncé que les motos seront interdites de circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, anciennement appelé VGE, à partir de 2025. Salifia Lekoué et Eric Kimou y étaient. Les routes continuent d'endeuiller les familles ivoiriennes, malgré les nombreuses sensibilisations et les actions de répression. 3 accidents mortels ont été enregistrés récemment. Le 8 août, à 18h40, entre Miadza à Dzopé, un minicar après une panne en flammes, 19 tués et 12 blessés. Le 10 novembre à 19h, sur l'axe Galébré à Gagnois, une collision entre un minicar et un autocar a fait 23 tués, 9 blessés. Et le 6 décembre, aux environs de 12h, une collision entre 2 minicars sur l'axe d'Alois-Issia a fait 29 tués et 23 blessés. Bilan total, 71 tués pour ces 3 accidents qui ont fait 44 blessés. Pour faire le point de la situation, 3 collaborateurs du ministre des Transports étaient face à la presse. Le directeur général des Transports terrestres et de la circulation, Oumar Sako, avait à ses côtés le directeur de l'OSER, l'Office de sécurité routière, Étienne Kouakou, et le directeur de la police spéciale de la sécurité routière, Touré Abdoulkader. Sur les 3 accidents, dans 2 situations, on a constaté de la surcharge. Il y avait un surplus de passagers dans les véhicules. Sur 100 accidents que vous allez identifier, le facteur humain est pour au moins 85 à 90%. Et les conducteurs n'étaient pas détenteurs du CACR. Le CACR, c'est le certificat d'aptitude à la conduite pour les routiers. Pour réduire considérablement les cas d'accident, plusieurs mesures sont envisagées. Nous allons réactiver les commissions spéciales itinérantes pour augmenter la fréquence des contrôles routiers et de l'état des véhicules. Le ministère est en train de travailler à l'effet de prendre un arrêté qui va réglementer l'utilisation des véhicules de type Massa de moins de 32 places sur les lignes intra-départementales. Nous allons renforcer les activités de notre bureau enquête accident. 37% des tués de la route sont les utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues. Le ministère travaille aujourd'hui à faire en sorte que, à compter de l'année 2025, le VGE soit interdit aux motos. La Côte d'Ivoire, à travers une stratégie nationale de sécurité routière adoptée en juillet 2021, veut réduire le nombre de tués de 25% à l'horizon 2025 et de 50% à l'horizon 2030. Mais vous le savez, pour réduire les accidents de la route, il faut également énormément de sensibilisation. Le Haut Conseil du patronat des entreprises routières est à la tâche. Il a lancé aujourd'hui même à Adjamé la caravane de la sécurité routière. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la sécurité routière, vise à réduire le nombre d'accidents sur les routes ivoiriennes. Le reportage de Nadia Edja et Tanguy Conan. Chauffeurs, transporteurs, gestionnaires et chefs d'entreprise étaient tous présents au lancement de la caravane de la sécurité routière, lancée ce 23 décembre par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Nous devons tout faire pour que désormais sur nos routes ivoiriennes, chacun prenne ses responsabilités. Que le conducteur prenne ses responsabilités, que le transporteur prenne ses responsabilités et que véritablement nous puissions tous nous impliquer pour que la question du transport en toute sérénité de nos populations et de leurs biens soit une priorité absolue. Une sensibilisation qui va susciter un comportement citoyen sur les routes en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de sensibilisation s'est tenue en présence des représentants du ministère de tutelle qui ont lancé un appel. Pour faire simple, nous allons demander à tous les usagers de la route de réduire leur vitesse. La vitesse est la première cause des accidents graves. À côté de cela, l'entretien du véhicule.
toutes les interventions vous ont interpellé sur l'état des véhicules, donc l'entretien des véhicules. Et la plupart des accidents que nous connaissons aujourd'hui, c'est soit éclatement des pneus, défaillance mécanique. Un seul mort sur nos routes interpelle. Nous continuons la sensibilisation, mais nous avons opté aujourd'hui pour la répression. Donc 50% de sensibilisation et 50% de répression. Depuis le lancement de la stratégie nationale de sécurité routière, le nombre d'accidents sur la route a baissé de 30%. L'ambition du gouvernement est de réduire encore plus ces chiffres afin de préserver les vies des populations. Et nous vous le disions en titre, les voitures électriques sont en plein essor à Abidjan. Des particuliers comme des entreprises portent leur choix sur ces véhicules qui fonctionnent à l'aide de batteries rechargeables. Elles n'émettent pas de gaz à effet de serre et peuvent ainsi préserver notre environnement. Cependant, le contexte ivoirien est-il favorable à l'extension de ce type de véhicules? Quels sont également les défis liés à leur utilisation et comment les utilisateurs arrivent à les surmonter? Mardoche Kwasi, Chak Bleu, Tanguy Conan et leurs équipes sont allés à la recherche de réponses. Mathilde Kofi est cadre dans une entreprise de la place. À la recherche d'une solution pour faire baisser sa facture de carburant de plus en plus élevée, elle a découvert l'existence et la disponibilité des véhicules 100% électriques en Côte d'Ivoire. Après des échanges avec des concessionnaires de la place et une période d'essai, elle a tout de suite opté pour ce type de véhicule dont elle est entièrement satisfaite après 6 mois d'utilisation. Je suis satisfaite parce que le plein d'une voiture pareille, normalement, fait au moins 45 000. Mais avec ce véhicule électrique, je fais 7 000 francs d'électricité pour charger le véhicule. Et elle est vraiment très confortable. Au départ, j'étais un peu sceptique compte tenu de la distance et de l'autonomie des batteries. Mais de Bassam à Bouaké, à 420 km, sans me recharger, j'ai pu arriver à Bouaké. On gagne aussi dans les pièces de rechange parce que moi, je ne fais pas de vidange. Donc, je n'ai pas de filtre à gasoil, filtre à huile à acheter. Dans cette entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de solutions informatiques, on a également opté pour une flotte constituée uniquement de véhicules électriques. Au moment d'acquérir les premiers véhicules, le premier responsable a dû lui-même les importer en l'absence de concessionnaire de ce type de véhicules en terre ivoirienne. Les éléments déclencheurs étaient principalement le respect de la planète, on va dire, parce que c'est très écologique. Deuxième chose, la technologie qui évolue, donc qui nous ont motivés. Et après, tout ce qui est économique. En plus, on a tout ce qui est frein régénératif. Donc le frein moteur qui est extrêmement puissant. Du coup, on consomme beaucoup moins les plaquettes de frein. Malgré tous les avantages que ces véhicules peuvent offrir aux utilisateurs, le caractère relativement récent de leur présence sur le territoire ivoirien les expose à quelques défis. La principale difficulté, c'est les bornes qui ne sont pas implantées, je pense, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Les défis auxquels on s'attend dans le futur, c'est peut-être les défis de maintenance, parce qu'on sait bien qu'Abidjan, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de garages spécialisés dans l'électricité. Des défis qui trouvent progressivement des solutions avec la présence de nouveaux acteurs du secteur électrique qui contribuent à créer un écosystème favorable à la circulation aisée de ces véhicules électriques. C'est notamment le cas de ceux spécialisés dans l'installation et la gestion des bornes de rechargement qui remplacent des stations-service pour les véhicules thermiques. Ça fait 1 an qu'on déploie le réseau. Donc le Grand Abidjan, en tout cas, ça commence à faire pas mal de bornes. Et on a des bornes jusqu'à Bouaké, Yamoussoukro. Donc je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, les bornes ne seront plus un problème pour les usagers. D'autres acteurs non moins importants que sont les concessionnaires spécialisés dans le 100% électrique se sont également installés sur le sol ivoirien et tentent tant bien que mal de contourner les préjugés et autres idées reçues sur les véhicules électriques. Celui-ci propose ses véhicules en location longue durée et en achat depuis le mois d'avril 2024. On constate qu'en Côte d'Ivoire, la clientèle est très friande de nouveautés, très friande notamment d'équipements dans les véhicules. Donc pour le moment, je pense qu'il y a un passage à l'acte qui va être peut-être un petit peu long, mais quand le produit sera plus rentré dans les mœurs, moi je suis convaincu qu'il y a un vrai avenir pour ces véhicules. Sachant que de toute façon, à un moment, on va être contraint d'acheter ce type de véhicule puisque les constructeurs ne pourront plus fabriquer de véhicules thermiques, à moteur thermique. Aux côtés de ces acteurs qui sont les précurseurs de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire,
l'État de Côte d'Ivoire s'attelle à mettre en place l'environnement nécessaire à la percée et à l'installation de ce type de véhicule sur le marché ivoirien. Un projet consacré à cette mobilité électrique a été lancé à cet effet en février 2022 et suit son cours. Cet environnement est en mouvance. Et c'est pour cela que le ministère des Transports, avec l'appui de la Banque mondiale, est en train de monter une unité de formation à Boaké vis-à-vis des mécaniciens et des chauffeurs pour que tout le monde soit adapté à cette nouvelle technologie de véhicules électriques, de motos électriques et de tricycles électriques. En même temps qu'on va monter cette unité de formation, il y a aussi la sensibilisation. Donc vous verrez très bientôt, dans le courant de l'année 2025, qu'il y aura des campagnes de sensibilisation, d'information des populations. Donc l'écosystème, dans toute sa quintessence, va prendre en compte tous ces problèmes. Et la question des bornes de recharge est en bonne place. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 3 grandes entreprises qui s'occupent de la question des bornes. Ce projet vise à atténuer l'émission des gaz à effet de serre émis à hauteur de 20% par le parc automobile ivoirien. Une part qui est appelée à augmenter le plus rapidement possible avec l'accroissement du nombre de véhicules thermiques. La Côte d'Ivoire, qui compte aujourd'hui sur son sol environ 200 voitures électriques, gagnerait donc à accélérer la pénétration de ce type de véhicule pour l'aider à respecter ses engagements liés à son mix énergétique. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant Focus Faits divers. Avec ce soir, l'histoire incroyable d'une femme enceinte poussée dans un puits par son beau-frère. Bonsoir.